Je vais vous présenter ma petite expérience de terrain. Je suis fromagère sur les marchés depuis 2012, donc c'est très récent. J'ai appris vraiment sur le tas mon métier. J'ai une formation d'aménagement de territoire, donc c'est une reconversion. Une reconversion par goût du fromage, hein. J'étais vraiment passionnée de fromage. J'ai des racines agricoles, j'ai un père et un frère qui sont agriculteurs, donc forcément ça tombait sous le sens de parler des terroirs, hein. Et puis depuis 2022, en fait, je suis fabricante de fromage aussi. Il y a eu le Covid qui est passé par là, des difficultés pendant 2 mois, pas de marché, donc se réinventer. Et puis aussi une panique qui a fait, ces fameux peurs paniques, qui a fait que à côté de chez moi on jetait du lait. Et là, je me suis dit, j'ai vraiment besoin d'être autonome et de voir l'avenir aussi dans mon métier. Donc juste pour vous expliquer un petit peu le contexte de mon expérience, hein. Je suis arrivée en Aveyron en 2008 avec cette formation d'aménagement de territoire. Je me passionne pour le territoire qui est lié à l'agriculture, donc la filière Roquefort, la filière Laïol. Et quand je suis arrivée sur le territoire, en fait, on me dit, ma mère m'envoie un message, regarde, il y a une petite coopérative, elle paye bien les producteurs, elle a tout misé sur la qualité. Et comment cette coopérative, la coopérative Jeune Montagne, en fait, moi je me suis dit, c'est un modèle, c'est un moteur sur un territoire, et qu'on arrive des années plus tard à un parc naturel régional, une région attractive. Donc déjà, je savais que le fromage, ça fait gagner les territoires. Donc moi, pour mon profil à moi, je me disais, j'ai envie de servir à ça. Et donc ça a motivé ma reconversion pour arriver à vendre du fromage et être vraiment acteur économique et bouger mon territoire. J'ai commencé comme ça sur les marchés. J'ai appris à vendre sur les marchés aussi, hein. En fait, il faut savoir convaincre, hein, quand même, parce que quand vous avez un boulevard et des gens qui passent devant vous, il faut trouver les bons mots, les mots justes, justement. Et donc, il a fallu que je rencontre en fait une cliente qui me dit, j'aime bien comment vous parlez des fromages, j'aimerais bien faire un livre avec vous. Donc j'ai dit ok, super, on fait un livre ensemble qui s'est appelé Fromage et terroir vivant. Et l'évidence du lait cru, elle arrivait là, en fait. Il a fallu que je travaille pendant 8 ans sur les marchés, à sélectionner des producteurs fermiers que j'aimais, parce que pour le goût, pour la qualité de leur travail, j'avais quand même une notion de fourrage, d'herbe de qualité, sans être du métier, mais j'ai appris comme ça au contact aussi de mes producteurs. Et c'est en travaillant sur ce livre que l'évidence pour moi est arrivée du lait cru. Le lait cru, ça fixe une activité sur un terroir et ça crée une dynamique, une autonomie et un avenir. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, hein, créer un avenir sur un territoire. Donc voilà, donc du coup je me suis vraiment mis cette mission de parler du lait cru à tous mes clients. Et dans ce contexte-là, moi je découvre un peu trop sur le tard Dominique Vuitton, l'étude pâture. On est dans le contexte sur ce livre, on est sur le contexte de la constitution du livre blanc. Donc là, je dis, mais il faut en plus qu'on parle de l'élément santé, c'est-à-dire que le fromage au lait cru, c'est pas que bon pour les territoires, c'est bon pour tout en fait. Donc, bah voilà, la problématique, c'est que maintenant, comment on fait pour parler de ça positivement quand les clients ils disent bon bah ouais, mais en fait le pédiatre il est pas trop pour, et puis les recommandations de l'ANSES, quoi. Et puis comment dire, sur très peu de temps, on a très peu de temps pour convaincre, hein, sur un marché, c'est beaucoup de clients sur un temps très condensé. Bah, la complexité du lait cru. Le marché, c'est un profil très hétéroclite. On a bien sûr nos clients réguliers qui ont vraiment une confiance, on peut discuter avec eux, mais on a tout type de clients sur le marché. C'est ça que j'aime aussi, c'est la mixité sociale sur un marché. On a des clients, on a des touristes, donc là on vient parler des terroirs, hein. On est là pour faire la promotion du territoire. Des clients occasionnels qui se promènent aussi, hein. Nous les marchés, on travaille beaucoup le week-end, le dimanche, on a des gens qui viennent tous les 3 mois, tous les 6 mois, donc à chaque fois il faut se réadapter. Et puis on a aussi les clients qui achètent pour la famille et les amis, notamment pour les femmes enceintes. Donc ils arrivent directement avec leur demande. Je voudrais du fromage pasteurisé. Donc on arrive à savoir si c'est pour les femmes enceintes, si c'est pour les jeunes enfants. Donc voilà. Bon, l'anecdote rigolote, c'est quand même que quand je fais goûter, jamais personne me demande si c'est du lait cru ou pas. C'est-à-dire que j'arrive, les gens, ils arrivent sur le stand, ils sont dans un moment de convivialité, on fait déguster aux enfants, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc, faut trouver les mots justes et la dégustation juste. Alors, là, je vais vous montrer en fait
parce que moi j'aime bien montrer l'absurde par la mise en scène, le théâtre, les blagues, l'humour. C'est aussi comment j'ai appris à m'adapter sur les marchés, hein, de l'autodéfense aussi. C'est que si on s'énerve, si on rentre dans le combat, ben en fait, ça marche pas. Les gens se crispent. Si on y est plutôt par l'humour, ça passe beaucoup mieux. Donc là, je sais pas si j'appuie, Arnaud, ça va faire la vidéo. Ah, ok. Donc je vous laisse découvrir. Donc c'est ma troupe d'impro qui s'appelle les Improximatifs. C'est approximatif, mais je leur donnais plein de situations de vente avec des clients. Le duo mère-fille, la fille qui dit je veux du fromage pasteurisé, sa mère qui dit bon quand même, moi je te donnais autre chose quand tu étais petite. Et puis un autre duo, un représentant d'une filière, un cadre chez Roquefort qui dit non mais chérie, voilà, moi, comment dire, je pense qu'on peut lui donner du Roquefort. Ah non, 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 c'est pas possible, il faut pas. Donc voilà, toutes ces petites situations, j'aurais demandé de les jouer. Je trouve que c'est. Alors, ce qui est très intéressant, vous allez voir là-dedans, c'est que ça fait débat et que souvent, les gens se crispent en fait et campent sur leur position. Bonjour. Tenez. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? C'est un bon fromage au lait cru, magnifique. Voilà. Alors c'est bon, mais c'est bon. Moi le médecin il m'a dit pour mon fils interdit quoi. Mais pareil pour notre fille, pareil, interdit. C'est dangereux hein, a priori. Mais il est meilleur que tout ce que tu lui files, c'est là. Oui, il est non, bon, mais il est très bon, mais pas pour les enfants. Moi je suis en capacité à l'accepter. Justin qui a 3 ans, impossible. Je travaille, mesdames, dans la qualité agroalimentaire et je peux vous dire que oui. On fait très très attention. Merci. Oui, mais ça reste du lait cru. Oui. Enfin, voilà. Puis il y a des Et risques. alors, on est d'accord. Mais non, mais moi je suis d'accord avec madame. Nous, pour notre fille, moi c'est hors de question, je ne lui donnerai pas du lait cru. Hein. Vous en avez mangé, toi? Alors attendez, c'était une autre vie. Hein. C'était une autre Ils époque. faisaient pas C'est attention ça. les parents. Exact. Et Non papa. moi j'ai Attention moi. oui, voilà, c'est ça. Elle est morte, hein. Non mais avant on mettait pas de casque pour faire du vélo. Maintenant il y a des casques pour les nez, ils sont là. Et ben là, faut leur donner avant du lait cru. Et ben là on sait que c'est pas le pédiatre dit non, on n'en donne pas. Alors, il ne dit pas non, il recommande de ne pas en donner, mais ça n'est pas interdit. C'est aussi vous, notamment si vous travaillez dans la qualité, Écoutez, je peux vous qui a dire envie que de donner. franchement, tout est vérifié, tout est clean, et on passe beaucoup de temps. C'est pas très Là, vous êtes fait plaisir. Oui, mais c'est un médecin qui dit ça, c'est pas Oui, n'importe c'est le médecin, c'est le pédiatre. Et lui, il le fait, le fromage. Écoutez, on surveille, franchement, il n'y a aucun risque. Et on fait très très attention. Allez-y, franchement. Vous avez peut-être raison, vous avez peut-être Oui, raison, mais mais un risque, c'est un risque. Ouais, le pédiatre dit qu'il faut éviter quand même. Voilà, donc comment désamorcer ça sur un marché ça bon, ça c'est vraiment le débat. En fait, je leur ai laissé libre de faire une improvisation et du coup ça part dans tous les sens et au final la dernière personne a dit non mais c'est zéro risque. Ben non, en fait non, c'est pas zéro risque, c'est qu'en fait chacun commence à un peu se crisper et dire moi j'ai raison quoi. Donc voilà, les erreurs à éviter, c'est de vouloir convaincre à tout prix en fait, disant mais vous êtes sûr, mais non, mais vous savez à partir du moment où il y a une objection qui arrive rapidement, le débat il est pas possible. C'est aussi pour ça que d'avoir un livret, c'est par contre je peux vous donner ça et en fait ça peut permettre d'ouvrir en fait. Moi je suis pour les petites révolutions lentes et joyeuses et un peu du colibri, donc je me dis même si c'est pas lu de suite, ce livret ça peut être une ouverture, un débat avec son médecin, c'est avancer quoi. Donc bon, alors après c'est dédramatiser ou relativiser les alertes. J'ai fait des erreurs des fois de dire ah ouais mais bon vous savez c'est comme les accidents de voiture. Là il y a un mouvement de recul direct quoi. Je veux dire non c'est pas du tout la même chose. Donc voilà. Et puis vous aurez toujours un client qui va vous dire forcément non mais moi je sais, moi j'ai vécu ça, même si des fois ça n'a rien à voir. Mais bon bref, je veux dire se mettre dans une posture d'essayer d'enseigner quoi que ce soit, en fait, alors que nous ne sommes pas médecins, c'est pas possible. Voilà. Donc, j'ai commencé à me dire qu'il fallait vraiment adopter une stratégie de communication bienveillante
Donc déjà d'écouter et en fait d'écouter la peur, d'écouter vraiment. On peut pas mesurer la peur ou la peine des gens. Il faut savoir l'écouter. Donc dire oui, on a travaillé sur des réponses, mais vos questionnements sont légitimes avec toutes les mises en garde. Il est normal de s'interroger sur les choix alimentaires, en particulier les fromages ou les crus. Par contre, on peut donner des éléments de réflexion. Et moi, j'aime bien poser des questions, en fait. C'est-à-dire, est-ce que vous connaissez les bienfaits du lait cru? Est-ce que vous connaissez l'étude Pasteur? Vous pouvez la regarder sur Internet. Vous pouvez faire des recherches, en fait. C'est aussi à eux de se renseigner, puisque ce sont des choix personnels. Donc là, bon, je vais redire tout ce qu'on a dit aujourd'hui, mais il y a des bienfaits du lait cru pour les jeunes enfants dans la protection des allergies. Dire aussi quand on fait la promotion du lait cru, en fait, c'est de dire que derrière, c'est basé sur des études très sérieuses menées chez l'européenne. Il faut toujours donner un exemple. C'est important quand on argumente de donner un exemple. Est-ce que manger des produits aseptisés, ne vivre qu'en des milieux aseptisés, c'est la solution? Bon, bah ça, c'est vous, si vous le sentez aussi. En tant que crémier, on sent si on a un auditoire. Comme je disais, si à un moment donné, il y a un mouvement de recul, si la personne, vous la perdez du regard, bah, c'est qu'on ne peut pas rentrer dans ce genre de débat, quoi. Donc, je vous propose ce livret, issu d'un livre blanc, consacré aux bénéfices-risques de la consommation du fromage. Voilà, que les gens puissent repartir avec une information. Après, c'est eux qui l'interprètent, la digèrent, en reparlent. Voilà. Ensuite, bah, moi j'aime bien me parler de mon expérience, c'est-à-dire que si tout ça c'est un peu trop long, en fait c'est de dire, de parler de son expérience à soi. Notre profession est très responsabilisée sur le sujet. Nous choisissons nos fournisseurs avec soin. Dans nos points de vente, les protocoles d'hygiène sont appliqués avec grande rigueur et avec un grand sens des responsabilités. Pour le crémier, quand je visite une ferme, je ressens la responsabilité du fromager et son attachement au lait cru. Et pour un fromager, moi-même qui suis fabricante, ça me donne aussi un exemple, peut-être une légitimité, c'est de dire je fabrique des fromages au lait cru et je sais cette responsabilité, je la sens. Je fais des analyses régulières et je crois à la richesse du lait cru. Si je ne dis pas pour moi, je dis aussi, j'ai toujours un petit exemple, mais il faut écouter nos producteurs aussi, c'est eux qui nous donnent les clés pour vendre. Voilà, une cliente qui me dit, moi, j'ai déjà eu une alerte. Maintenant, à chaque fois que j'envoie une analyse, eh ben, j'ai mal au ventre, quoi. Donc, et ça, c'est aussi de le dire aux clients parce que ça les concerne aussi dans notre quotidien. Pas seulement d'aller tous les jours et de visiter des fromageries, mettre les bottes, le truc, c'est qu'à un moment donné, c'est écouter les sentiments de nos producteurs, quoi, et ce qu'ils ressentent et ce qu'ils vivent. Parce qu'on écoute les peurs des clients, il faut aussi écouter les peurs de nos fournisseurs. Voilà. Donc, voilà, toujours dire, on se redit un peu, mais le lait cru, il est très surveillé et les fromagers sont formés à une hygiène stricte. Donc, on peut parler du guide des bonnes pratiques d'hygiène, on peut parler vraiment de tous ces protocoles et des analyses qu'on a à faire. Les gens ne le savent pas, en fait, ils connaissent pas non plus le monde du lait. Voilà. Donc là, pour conclure, en fait, j'ai fait une version raccourcie. En fait, est-ce que vous connaissez les bienfaits du lait cru? Bah, je vous invite à en parler avec votre médecin pour un régime riche et équilibré, pour votre santé, pour votre entourage. Vous avez ce livret. Moi, j'aime bien faire la petite communication positive à la fin. Ben voilà, si j'ai pas réussi, par exemple, pour une maman avec un enfant, si j'ai pas réussi à vous convaincre, ben je vous invite à aller dans une ferme, à aller vous rouler dans l'herbe, à aller vous rouler dans la terre. Ben voilà, en général, ça fait rire, ça dédramatise dans le sens, voilà, je veux dire, le sujet, il est important. Il y a des risques, il y a eu des accidents, c'est passé dans la presse, les gens ont peur. En même temps, on peut aussi revenir à la vie de tous les jours et redescendre, quoi. Et puis, trouver une phrase fétiche pour dire qu'on vibre pour le lait cru avec sincérité. C'est-à-dire que moi, voilà, je dis, mon métier n'a plus de sens si je ne vends plus du lait cru. Je ne vais pas me lever à 5 heures du matin tous les jours pour vendre un produit qui n'a plus l'expression d'un sol vivant, d'un terroir vivant, de mes fromagers, de mes producteurs, et qui défend un avenir aussi pour les agriculteurs et pour des territoires et des terroirs vivants. Donc, voilà. Et ça, en général, je pense qu'on ressent la sincérité. Voilà. Ah, ça marche plus.
Alors pour aller plus loin, si vous avez le temps avec vos clients, surtout pour les gens qui sont en boutique, bon c'est vrai que nous au marché on a toujours un client qui arrive, qui pousse un autre, donc on essaie de limiter un petit peu les temps de parole. On peut pas tout faire, mais bien dire que ce sont des recommandations. Et notamment pour les femmes enceintes, comment dire, d'éviter le lait cru, mais que ce sont en fait vraiment des choix personnels. Hein, voilà. On peut. Moi, je suis pas, j'ai pas que des fromages au lait cru. En fait, je pense que je suis comme beaucoup de crémiers. J'ai aussi des fromages pasteurisés. J'en ai quelques-uns, j'en ai pas beaucoup. Donc, dès que les gens en fait demandent du lait pasteurisé, je les oriente là-dessus. Et après, j'ouvre, je dis, est-ce que vous savez que on a aussi des fromages à pâte pressée cuite que vous pouvez manger sans la croûte. Et puis après, effectivement, c'est un choix personnel. Vous pouvez aussi continuer à manger des fromages au lait cru. Je ne vais pas me substituer au médecin, mais voilà, il y a aussi beaucoup de choses pour le microbiote, pour votre santé, quoi. Et voilà, je vous propose ce livret. Voilà. Ensuite, moi, ça arrive souvent que je parle du risque zéro qui ne peut être garanti et nulle part, en fait. Donc, et que là, il faut aussi élargir et dire que ça ne concerne pas que le fromage. Les accidents sont très rares. Et donc voilà, aussi on peut avoir des accidents aussi dans le milieu industriel ou ailleurs. Toujours, on se redit, mais la filière, elle est soumise à d'énormément de contrôles. On a beaucoup d'analyses et parler des protocoles d'hygiène. Et que les procédures de rappel, ce sont des procédures de rappel qui sont bien maîtrisées, qui sont suivies par les services vétérinaires. Pour aller aussi plus loin, là c'est vraiment si c'est des questions qui arrivent par les clients, c'est des questions récurrentes sur le lactose et les allergies. Donc l'intolérance au lactose, c'est vraiment dire seuls les produits ultra frais et très humides contiennent du lactose. Les produits affinés n'en ont pas du tout, donc vous avez l'embarras du choix et c'est à ce moment-là qu'on peut proposer des fromages affinés. Sur les allergies, alors il y a beaucoup de choses qui sont dites, beaucoup de croyances. C'est pas toujours facile d'y répondre, ça. Beaucoup d'ostéopathes en ce moment disent il faut plus manger de lait de vache. Et puis les gens viennent avec leur histoire, ils viennent vous parce qu'en fait on a aussi ça, ce lien de confiance. Ils viennent avec leur histoire, ils viennent nous raconter. Mais moi depuis que j'ai acheté par exemple le lait de vache, je vais beaucoup mieux, j'ai plus d'arthrose. Et je dis moi mon père il a 74 ans, il travaille encore, il gambade de partout, il fait les foins jusqu'à je sais pas quelle heure avec mon frère et il est en pleine forme. Donc c'est vous en fait, écoutez-vous. C'est aussi avoir l'empathie pour son client, mais ne pas s'empêcher de dire que c'est quand même assez rare et que il y a des études scientifiques qui disent et que ouvrir en disant consommer les produits vivants protège à long terme contre les allergies est beaucoup plus grave. Voilà. Pour renforcer votre microbiote intestinal, les fromages sont le premier contributeur. Ils contiennent des probiotiques, des prébiotiques. Les fromages au lait cru présentent une plus grande diversité que les fromages au lait pasteurisé. Voilà, tout ça c'est à développer et vous pouvez ouvrir des débats philosophiques sur les maladies de la modernité. Là vous en direz plus tard, mais voilà, et faites-vous plaisir et continuez à entretenir ce beau patrimoine, continuez à encourager les agriculteurs. Je pense que il faut toujours se saisir de cette entrée sur le lait cru pour dire qu'on doit encourager la pérennité des terroirs vivants. Que les gens en fait soient encouragés aussi à faire du bon travail et aller de l'avant. Voilà.